Merci à Ariane qui sont ici devant, avec Gabriel et Raphaël et Jean qui n'ont pas pu venir parce qu'ils sont un peu malades. Ça, c'est les joies de l'hiver. En tout cas, bienvenue à vous tous. Et on va écouter de la musique. Horloge, 9 heures. Le matin, nous disons bonjour. Horloge, midi. À midi, nous disons bon appétit. Horloge, 3 heures de l'après-midi. 3 heures de l'après-midi, nous disons bon après-midi. Huit heures le soir, nous disons bonne nuit. Au début du culte, nous disons bienvenue à tous de la part de Dieu. Bienvenue pour partager des histoires qui parlent de Dieu, des chants et des prières qui s'adressent à Dieu. Et je vous invite à chanter tous ensemble. Vous avez les feuilles roses dans le cantique pour le spontané. On ne va pas tous les suivre, mais nous chantons le 1 et le 3. Bienvenue. Il est heureux de nous voir ensemble ici ce matin. Mais nous ne pouvons pas voir Dieu. Ce que nous pouvons faire, c'est allumer une bougie. Allumer une bougie pour ne pas oublier que Dieu est là, avec nous. Et bonjour, Léo, et bienvenue. Bonjour Lucie, et bienvenue au culte. Bienvenue. Ariane, ici au culte. Et bienvenue à chacun et chacune au nom de Dieu. Dieu, pour nous,
une lumière et nous allons écouter un chant avec Pierre et Alexandrina. Et ça, c'était la louange. Et nous aussi, à notre tour, nous pouvons louer Dieu. Et je demande à Alexandrina et Dan. Pour le chant, Alléluia, 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 oui, nous pouvons nous lever. Il n'est pas dans nos recueils. Et nous chantons des paroles qui sont en haut, qu'on lève. On le lève bien haut parce que voilà, on le lève haut. Moi, je chante au micro, ceux qui le connaissent peuvent chanter avec moi, les autres l'apprendront. Alléluia, 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 gloire au Seigneur. Alléluia, 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 gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, Alléluia, gloire au Seigneur, Alléluia, gloire au Seigneur, Alléluia, gloire au Seigneur. Et en fait, ce cantique, on aime bien le chanter surtout les derniers jours de camp, quand on est bien fatigué, parce qu'il nous réveille, et on va le faire aussi ensemble. Est-ce que vous pouvez aussi vous lever? Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que tous les garçons et tous les hommes vont s'asseoir, et toutes les filles et toutes les femmes restent debout. Quand on chante Alléluia, il y a toutes les femmes et les filles qui se lèvent, et à gloire au Seigneur, c'est les hommes et les garçons. Alors, on va faire le test. Après. On y va avec Alléluia. Plus haut. Alléluia, 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 gloire au Seigneur. Alléluia, 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 gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, Alléluia, gloire au Seigneur, Alléluia, gloire au Seigneur, Alléluia, gloire au Seigneur. Mais voici une parole du Seigneur qui nous adresse. Mes bontés ne sont pas épuisées, mes compassions ne sont pas achevées. Elles se renouvellent chaque matin, car inlassable est ma fidélité. Et avec tous celles et ceux du monde entier qui mettent leur confiance en Dieu, chantons ensemble sa gloire et notre reconnaissance. Et c'est sur les feuilles roses, le psaume 81, les strophes 7 et 8, donc après l'annonce du pardon. Ce matin autour de la Bible. Et dans la Bible, il y a beaucoup de personnes qui nous parlent de Dieu.
la Bible. Et en fait, il semble que son nom est écrit dessus. Enfin, c'est un peu difficile à lire. Avec les enfants, nous allons découvrir qui c'est. Et pendant ce temps, voilà, parce qu'en fait, ce bonhomme va rentrer dans une des cases qui sont ici. Et pour vous, en attendant, vous pouvez aussi trouver comment s'appelle cette personne de la Bible. Avec les feuilles blanches, il y en a 2 par banc, qui donnent le code pour déchiffrer qui est cette personne dont on va parler ce matin. Ce bonhomme, dans quel bonhomme est-ce qu'il va rentrer sur le carton? Est-ce qu'il y en a un qui est pareil? Tu veux essayer? Pas tout à fait. Est-ce que Léo, tu veux essayer l'autre? Là, il rentre dedans, c'est très bien. L'autre, il rentrait aussi, c'est juste qu'il avait un chapeau en plus. Et là, si on l'enlève, on découvre le nom. Tu peux l'enlever, Pierre, tu étais bien parti. Du coup, est-ce que tu peux nous lire le nom au micro pour qu'on l'entende tous? Bartimée. Est-ce que vous l'avez trouvé aussi avec le code? Et en fait, ce code, ces petits points, est-ce que vous savez ce que c'est ces petits points sur le petit bonhomme? Oui, Pierre? C'est l'écriture braille. Et la braille, c'est une manière de lire qui n'est pas avec les yeux, comme nous quand on regarde les lettres, mais avec les mains. Normalement, ces petits points sont un peu en relief et on peut les toucher, et c'est la manière de lire des aveugles. Peut-être que cela veut dire que Bartimée est aveugle. On va le voir tout de suite. Voilà. Arnaud, le micro. Bonjour tout le monde. Je me présente parce qu'il y a des enfants qui me connaissent, mais vous, je ne vous connais pas. Je m'appelle Théo. Bonjour. Et toi? Et moi, je m'appelle Poupette. Bonjour. Et moi, ce que je peux vous dire, en effet, Bartimée, il est aveugle. Comment tu sais ça? Eh ben, c'est mon père qui me l'a dit, car j'ai vu Bartimée, il était assis par terre. Et quand on est assis par terre, ça veut dire qu'on est aveugle? Mais non, c'est pas ça. Mais Bartimée, il demandait de l'argent, comme ça. Et en fait, mon père m'a donné un peu d'argent pour donner à Bartimée. Et puis, moi, j'ai demandé à mon père, pourquoi il est là, le monsieur? Et puis, mon père a dit, chut, ne parle pas si fort. En fait, ton père ne t'a rien dit, tu ne sais pas. Si, mon père m'a raconté après. Il m'a dit, Bartimée, je le connais depuis longtemps. Avant, c'était un garçon
il est devenu totalement aveugle. Ça alors? Et puis, il ne pouvait plus travailler, et c'est pour ça qu'il s'assoit par terre et qu'il mendie, qu'il demande de l'argent pour vivre. Et après, tu sais, moi je suis souvent allée le voir, Bartimée, et c'est drôle, il ne voit pas, mais il sait toujours quand c'est moi. Il entend tout ce qui se passe, bien mieux que moi, et il connaît tous les habitants de Jéricho. Je peux venir avec toi? Je peux le voir? Oui, bien sûr, viens, viens. Et tu vois, je pense qu'il nous entend déjà parce qu'il lève la tête. Tu viens? Ça va, ne fais pas l'arrogant. C'est pas pour toi qu'il a levé la tête. Regarde tout le monde. Une grande foule arrive, beaucoup d'habitants de Jéricho, mais aussi des étrangers. Ah oui, mais ça, c'est Jésus de Nazareth avec ses disciples. Mais arrête de faire comme si tu savais tout. Mais écoute déjà ce qu'il dit, Bartimée. Ah, j'ai mal aux oreilles, il crie. Eh bien oui, alors, je te répète, il dit, ou il crie si tu préfères, Fils de David, aie pitié de moi. Je suis pas sourde, je suis pas aveugle. Je vois bien ce qui se passe. Les gens s'arrêtent et disent à Bartimée, tais-toi, ne dérange pas le maître. Il a bien d'autres choses à faire que de t'écouter, toi. Eh bien, je comprends, hein, parce qu'il y a des gens qui disent que Bartimée a dû être très méchant et que Dieu l'a puni et que c'est pour ça qu'il est aveugle. Tu crois ça? Je sais pas. Enfin, non, parce que Bartimée, il est gentil. Mais enfin, on ne peut pas discuter comme ça. Tu entends? Bartimée continue à crier. Il crie encore plus fort. Ah, finalement, toi aussi t'as mal aux oreilles. Fils de David, aie pitié de moi. Arrête! Et regarde, Jésus aussi s'arrête et il dit, appelez-le. Et puis, quelqu'un lui donne la main, comme ça. Et puis, il lui dit, courage, lève-toi, Jésus t'appelle. Et Bartimée, il saute sur ses pieds et en laissant tomber son manteau, il court vers Jésus. Et là, Bartimée s'agenouille devant lui. Et Jésus lui demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est étrange comme question. Ben, pas tant que ça, parce qu'il ne faut pas oublier, Jésus, il est Dieu, et Dieu ne s'impose pas à nous. Il nous demande ce qu'on veut qu'il fasse pour nous. Et toi, tu crois qu'il demande quoi, Bartimée? Une console, parce qu'il est triste. Oh ben non. Bartimée, il répond, Rabboni, ce qui veut dire maître, que je vois de nouveau. Et que va faire Jésus? Ben en fait, Jésus, rien du tout. Il dit quelque chose. Il dit, va, ta foi t'a sauvé. Et là, Bartimée pousse un cri. Encore? Eh oui, il dit, je vois, je vois. Et c'est Jésus qui continue son chemin. Jésus, il peut faire beaucoup de choses alors. Oui, tout à fait. Il fait beaucoup de choses pour nous montrer qu'il nous aime. Enfin, il nous aime tout le temps, qu'on soit aveugle, qu'on soit sourd, qu'on soit triste ou qu'on soit en bonne santé. Merci Théo, merci Popette. Et nous tous, nous pouvons chanter « Ouvre nos yeux, Seigneur », c'est le cantique 401. Thank you.
un aveugle était au bord du chemin et mendiait. Il entendit la foule qui avançait et demanda ce que c'était. On lui apprit que Jésus de Nazareth passait par là. Alors il s'écria, « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Ceux qui marchaient en avant lui faisaient des reproches pour lui faire taire, mais il criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrêta et ordonna qu'on lui amène. Quand l'aveugle fut près de lui, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il lui répondit, « Seigneur, fais que je vois de nouveau. » Et Jésus lui dit, « Eh bien, vois à nouveau, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue, et il suivait Jésus en louant Dieu. Toute la foule vit cela et se mit aussi à louer Dieu. Deux remarques pour nous. Jésus qui ouvre les yeux de l'aveugle. Est-ce que c'est un récit uniquement pour les enfants? Puisque nous, adultes, nous savons bien que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ta foi t'a sauvé. Et la nôtre, elle nous sauve de quoi en ce moment? Du désespoir? De la lassitude peut-être? Et en lisant ce texte sur l'aveugle qui voit sur la parole de Jésus, ne croyons pas que nous avons épuisé déjà le sens de ce texte? Nous pensons peut-être que cela veut dire que Dieu ouvre nos yeux pour nous connaître mieux nous-mêmes, et que cette ouverture des yeux veut dire que Dieu nous permet de voir les autres pour aller vers eux, pour mieux les comprendre. Mais peut-être aussi ce matin que ce texte nous veut dire que nous sommes encore aveugles. Finalement, c'est aussi une bonne position d'être dans la position de l'aveugle, car pour l'aveugle, il y a encore d'autres manières de voir, et pour nous d'autres manières de lire ce texte, mais aussi d'autres manières de lire notre vie, qui sont à découvrir aujourd'hui et demain. Et c'est pour ça que j'aimerais vous dire ces quelques paroles de prière. Alors prions. Dieu est Père de toute miséricorde. Tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour guérir la malade et libérer les opprimés. Fais-nous ressentir pleinement sa présence agissante à nos côtés, tout particulièrement aux jours d'incertitude et de désarroi. Au nom de Jésus, qui vit et qui règne avec toi, le Père et le Saint-Esprit. Amen. Et chantons ensemble au numéro 749, Je suis la lumière. Aujourd'hui ton feu, le nez plein d'ombre, il est au on va s'envoler dans le mien. La lumière a dit le Seigneur, avec mon frère qui veut le cœur, le monde est plein d'ombre, prions bien.
plein d'ombre, brillons bien. Dans ton coin sombre et moi dans le mien. Le monde est plein d'ombre, brillons bien. Dans ton coin sombre et moi dans le mien. Et c'est le moment de l'offrande. Nous partageons deux équipements. J'ai oublié de mettre mon argent de... Tu peux venir. Et c'est le moment des annonces que j'en ai lu hier. Donc vous pouvez l'amener à la maison. Et une fois que les parents sont à côté, vous pouvez l'allumer. Merci. Il y a un an, quasiment tout s'est congelé, puisque ce culte à quatre pattes, il était prévu il y a quasi un an. Alors, félicitations à Poupette et à son compagnon qui ont été confinés pendant un an et qui ne ressortent que maintenant. Merci à eux, merci à vous et à Anne, à toi et à Anne pour ce culte. Des petites lampes, j'espère que ceux qui n'en ont pas reçu ne sont pas trop frustrés. Si c'est le cas, vous viendrez me voir à la fin, je peux en vous faire pour la semaine prochaine. Et je vous invite à la prière. Pierre? Ah oui, c'est vrai. Prions. Seigneur, parfois c'est comme si nous étions aveugles. Nous ne voyons pas tout ce que nous avons de bien. La santé des parents qui nous aiment, une jolie maison, des jouets, des repas tous les jours. Alors ouvre nos yeux, Seigneur, et nous saurons te dire merci. Seigneur, parfois c'est comme si nous étions aveugles. Nous ne regardons pas les autres avec gentillesse. Alors ouvre nos yeux et nous verrons ce qu'il y a de beau et de bon chez les autres. Et Seigneur, tu n'as pas refusé l'enthousiasme des foules d'autrefois, même lorsqu'à travers leurs attentes, elles se fondaient sur des malentendus. Tu ne méprises pas la foi des plus petits, de ceux qui cherchent et tâtonnent. Tu ne rejettes pas la prière inquiète, ni celle de tous ceux qui disent et qui crient leur souffrance et leur révolte. Tu n'as pas renvoyé tes disciples, même quand ils t'irritaient par leur incompréhension, leur dureté, leur maladresse. Et nous croyons qu'aujourd'hui encore, tu es prête à accueillir tous ceux et celles qui font appel à toi et à ta bonté. Que tu soulages tous ceux que le doute tient prisonniers et que la crainte de se projeter dans leur vie rend immobile.
C'est pourquoi nous te disons cette prière que Jésus nous a appris. Et aujourd'hui, nous le disons avec le geste. Et du coup, les enfants, vous l'avez déjà entendu, donc regardez bien ici. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et la parole est à Alexandrina et à Yann. « 9 heures le matin, nous disons bonjour. À midi, nous disons bon appétit. L'après-midi, nous disons bon après-midi. Et le soir, nous disons bonne nuit. À la fin du culte, nous disons merci, au revoir, à bientôt, bonne route et que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Et nous chantons le répond qui est prévu pour la fin du culte. Le Seigneur soit avec nous. Avec des petites devinettes à faire à la maison. C'est fait.